Bonjour à tous les béliers, bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. Bon anniversaire aussi aux béliers qui sont à la fin du mois, hein, parce que, bien sûr, le soleil va rentrer dans votre signe le 21 mars et il va marquer le début de la nouvelle année tropicale, le retour du printemps, le retour du renouveau. N'oublions pas que le signe du bélier, c'est le début, c'est le commencement de l'histoire. Et nous avions dans les peuples anciens, cette tradition de célébrer le printemps comme le début de l'année. Nous commençons maintenant dans votre horoscope. Plutôt un début de mois intériorisé, une nouvelle lune qui va se passer dans votre 12e secteur. On est centré sur soi, sur ses intériorités. Il y a beaucoup de fébrilité. Nous avons le nœud nord qui est conjoint à Chiron. Je suis obligée durant ce mois de regarder mes douleurs, mes souffrances passées, de m'introspecter, ce qui ne me correspond pas vraiment. Du coup, ça peut m'amener de la fébrilité, de l'instabilité, le sentiment que les choses n'avancent pas assez vite, bref, un petit peu de blocage, un petit peu de frustration et un petit peu d'attente, ce que moi, bélier, ne me correspond pas vraiment. Toutefois, à la fin du mois, grosse explosion d'énergie, on y est, puisque la pleine lune est une pleine lune qui va se dérouler en balance, elle va ramener énormément d'énergie pendant 2 mois, surtout qu'elle est éclipsée. Donc ce sont toujours des périodes de changement profond, de bouleversement, de mutation, aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel. Alors bien sûr, vous êtes en attente, vous êtes dans les starting blocks, toutes les planètes importantes ont fait un stellium dans le signe d'avant et le bélier semble dire « et moi, quand est-ce que je vais pouvoir en profiter ?» Eh bien, ça arrive à partir du 11 mars, Mercure passe chez vous, c'est la planète des communications, de l'information, tout ce qui n'avait pas été encore dit, tout ce qui était un petit peu intériorisé, va maintenant pouvoir s'exprimer. C'est votre attention mentale, votre capacité à planifier, à organiser des choses. Les discussions sont tournées vers de nouveaux départs, nouvelles entreprises. Vous allez prendre le devant, vous allez vous sentir pousser des ailes. C'est le moment où on a envie de prendre sa voiture et d'aller conquérir de nouveaux horizons. Partagé en deux, tant que le soleil reste dans le signe d'avant, puisque le poisson est juste dans un schéma mental d'attente, quelque chose de provisoire, une forme d'incubation. Les choses sont en cours de développement, mais elles ne sont pas encore dans le domaine du révélé. Il y a donc quelque chose qui est un petit peu en attente, qui peut générer une forme de frustration, une forme d'insatisfaction, mais pas d'inquiétude parce que le soleil arrive le 21 dans votre signe, il va ramener beaucoup d'énergie et il va ramener une forme de libération énergétique. La lune se passe dans le signe d'avant, dans le signe de votre ombre. Ça veut dire que vous cherchez des éclairages, vous cherchez des nouvelles compréhensions. Vous pouvez vous intéresser à l'occulte, à l'astrologie. Il y a quelque chose qui n'est pas encore véritablement posé. D'autant que Vénus rentre en Poisson le 12. Là encore, vous étiez avec des amis, avec des partenaires, avec des échanges amicaux, et d'un coup, on est plutôt dans le jardin secret, on est plutôt dans l'affect qui ne peut pas encore se dire, qui ne peut pas encore se révéler. Est-ce que c'est une relation un petit peu cachée, une relation un petit peu ambiguë, quelque chose qui n'est pas tout à fait clair? C'est possible aussi, d'autant que Mars arrive en Poisson le 23, ce qui fait que votre énergie, d'habitude foudroyante, tournée vers l'extérieur, là, elle va s'intérioriser, elle va se réfléchir, elle va avoir besoin de se poser. Alors, c'est un petit peu en contradiction avec Mercure qui est dans votre signe, qui va y rester assez longtemps parce qu'il va faire une rétrogradation. Et ça sera le mois d'avril. Par contre, on vous invite à réfléchir. Nous sommes dans un monde actuellement qui est très irascible, très colérique et assez violent, de par le nœud nord qui est dans votre signe. Et c'est votre signe qui a capacité à contrôler les émotions du poisson qui pourrait bien
sortir de manière totalement désordonnée, quitte à commettre des choses irréparables. C'est donc le bélier qui a les cartes en main pour ramener de la raison, de la tête, de la compréhension. N'oublions pas que le bélier, c'est le signe de la tête, c'est aussi le signe du cerveau. Donc, réfléchissez à ce que vous allez faire durant le mois de mars, parce que cela va avoir des conséquences, non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes de votre entourage. Dans cette période, vous allez avoir envie de sociabiliser, mais plutôt en privé, d'avoir des choses secrètes, des échanges, de la créativité. Il y a des énergies très aimantes, très empathiques. Il y a des choses qui peuvent vous être révélées le mois prochain. S'il y a des secrets de famille, s'il y a des mensonges, s'il y a des choses cachées, eh bien, vous aurez bientôt l'information. Durant cette période, si vous tombez amoureux, eh bien, avec Vénus et Mars dans le signe du Poisson, c'est une période passionnée, créative, mais on aura peut-être un peu du mal à dévoiler ses sentiments et encore plus à s'engager sur du long terme. On a besoin d'un petit peu de recul, d'une romance secrète, de quelque chose qui n'est pas montré aux autres. Il peut y avoir aussi des changements de cap, des changements d'orientation avec des relations qui prennent soudainement fin parce qu'il y a quelque chose de notre inconscient qui dit que c'est arrivé à achèvement. Alors que Mars est la planète dirigeante du Bélier, c'est une planète guerrière qui est enthousiaste, qui va prendre des risques, eh bien, tant qu'elle est avant le 23 dans le signe du Verseau, tout va bien pour vous. C'est des projets, on fait de la collaboration, on a des amitiés, on est dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'énergie qui est lâchée là. À partir du 23, ça s'intériorise. Il y a quelque chose que je n'arrive plus à sortir de moi-même. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare et je suis un petit peu sur la dernière ligne droite. C'est un petit peu comme une personne qui peaufine son projet avant de pouvoir le communiquer, avant de pouvoir l'exprimer. Durant ce mois, donc, on va penser nouveauté, on va penser travail en coulisses, on va penser aussi libération avec lune Uranus. Euh, il y a quelque chose d'une énergie qui se met en place, d'autant qu'à la fin du mois, eh bien, la pleine lune qui est éclipsée se produit en balance dans votre 7e maison. Ça va venir me parler alors, c'est le 7e secteur, parce on m'a posé la question, pourquoi la maison, mon thème personnel? Là, nous sommes dans des généralités, nous sommes dans un espace symbolique. Donc, 7e secteur, ça vient me parler association, partenariat, rencontre, le couple, ma relation. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre des choses en place? C'est une période où je vais avoir besoin de m'associer, de rencontrer l'autre et de recevoir du soutien. Il y a donc des choses cachées qui vont m'être révélées. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie car cette pleine lune sous éclipse, c'est une pleine lune sous stéroïde. Elle est vraiment intense et si elle impacte une planète dans votre thème, son aspect, son influence va être augmentée. Normalement, une pleine lune, c'est pendant à peu près un mois, mais là, ça peut aller beaucoup plus loin entre 6 mois, voire amener des choses qui vont changer véritablement ma vie. Contre, c'est un petit peu une mise en garde parce que dès qu'il y a éclipse, eh bien, il y a aussi des énergies très ambiguës qui arrivent et donc je peux, eh bien, peut-être avoir de l'instabilité au niveau du couple, au niveau de la relation, une relation qui se termine, quelque chose qui est planifié, soit quelque chose qui arrive très brusquement. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a une dynamique très puissante. Il y a le nœud nord. Il y a Chiron. Eh bien, tout ça, ça me ramène quand même un petit peu d'instabilité, beaucoup de fébrilité. D'autant que si je regarde le signe suivant, le taureau, j'ai Uranus, j'ai Jupiter, ce qui va me ramener beaucoup de fébrilité sur mon financier, avec une instabilité monétaire, avec des rentrées d'argent très brusques et tout autant de pertes, comme si je n'arrivais pas à équilibrer mon budget ou que je dépense beaucoup plus que de raison. Du coup, attention, parce que Mars me ramène
dans cette maison un petit peu secrète de la fatigue. Je peux beaucoup travailler, je peux m'épuiser, je peux vraiment puiser en moi une force, un soutien et puis aller un petit peu trop loin. Et donc, dans cette période-là, il y a un risque de surchauffe. C'est donc un moment idéal pour faire des projets, pour avancer sur comment dirais-je, un bilan, un bilan de l'année à faire. Qu'est-ce que je veux faire cette année? C'est un moment pour réfléchir, se poser des nouveaux objectifs, des nouvelles orientations. Ça peut véritablement augmenter notre énergie. On peut être très impliqué dans un nouveau projet, entreprise, études, beaucoup d'intensité. Par contre, je risque de me sentir épuisée. C'est-à-dire que Mars n'est pas encore passé chez moi et du coup, eh bien, je mouline énormément et il y a quelque chose qui ne suit pas. Donc, veillez à vous réserver des moments de repos parce que vous en aurez beaucoup besoin. Donc c'est un mois de planification, c'est un mois qui est un petit peu entre deux eaux à cause de toutes ces planètes qui ont ramené beaucoup de puissance dans le poisson. Et du coup, on n'est pas vraiment, normalement le bélier, c'est véritablement le renouveau. Il y a quelque chose qui reste encore un petit peu coincé et qui va m'amener une forme de... Je suis un petit peu déçue. Voilà. C'est-à-dire, je l'espérais beaucoup de cette montée de sève. Eh bien là, ça ne va pas passer exactement comme j'en aurais envie. Ça peut m'amener une forme d'insatisfaction, quelque chose à revoir, quelque chose à remettre en place et un petit peu de contrariété, que ce soit affectif. Alors, soit je rencontre quelqu'un, mais ça se manifeste pas vraiment comme je voudrais, soit au niveau de ma relation habituelle, eh bien, il y a un petit peu de tension et il va falloir revoir cela. Attention, parce qu'à la fin du mois, par contre, Mars va commencer plus ou moins à entrer dans l'orbe de Saturne, en plus dans la maison de l'ombre. Donc, ça peut me ramener beaucoup de dureté à titre personnel. Je peux être assez cassant, je peux avoir des paroles un petit peu blessantes pour mon entourage. Donc, attention à bien vous tenir, à bien maîtriser, parce qu'il y a des choses où vous allez devenir un petit peu rigide, un petit peu inflexible. Et donc, ça peut ramener de l'incompréhension avec vos proches, mais c'est uniquement transitoire. Donc, gardez un petit peu cette dynamique, ce feu, cette passion qui vous caractérise pour quand même, avec cette pleine lune qui se passe en balance, eh bien, aller chercher de l'autre côté et vous en êtes tout à fait capable, un petit peu de rondeur, un petit peu d'apaisement, parce que là, vous en aurez besoin pour clarifier, pour lénifier les relations sociales avec que ce soit vos partenaires, vos associés, vos salariés ou vos supérieurs hiérarchiques, peut-être plus que vos enfants. Hein, les enfants, c'est un autre secteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, puisqu'elle arrive, eh bien, vous cliquez sur le lien dans la description et je serai ravie de vous accompagner. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.